Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir dans mon podcast David Andréani, un Toulonnais pur souche, un attaquant d'une immense qualité, un joueur avec cet ADN de guerrier sur le terrain et cette faculté naturelle à faire vivre un vestiaire avec une joie de vivre contagieuse. Il a enflammé tout le vestiaire, tout bon rencontre par ses buts, ses dribbles, ses simulations. Incroyable. Comment Ah, vas-tu, mon dada? ah, la simulation, c'est un métier, Franck. C'est un Bah, métier. ça va bien, mon frère, tout va bien, mon colonel. Je suis en Ben forme. écoute, moi je suis ravi de te recevoir parce que j'ai eu la chance de te connaître, quand je suis arrivé au club sous l'ère, Ben Sivengo Ouais. et j'ai appris à relativiser les choses, sur un terrain de foot, comme quoi, Mmh. jouer au foot, ce n'est qu'un jeu et je me suis régalé. Donc, quand, je te dis, Alain Ben Sivengo, André Discal, qu'est-ce que ça t'évoque quoi? Ça c'est le début de mon retour au Sporting, hein. Mon retour au Sporting, où tu sais, que je m'étais fracturé le pied après Guignon. Ça m'a mis 1 an et demi sorti des terrains et je suis revenu à Saint-Raphaël et Dédé, on avait fait un match, avec l'OGC Nice à Ajaccio quand il y était. Et il voulait Ouais, déjà me prendre. Il y en avait Coupe de Olmeta France. qui avait fait carnage à ce match-là en Coupe de France, ouais. Et il était venu me voir avec Fred Tatarian et il nous avait dit vous, dès que je peux, je vous prends quelque part, quoi. Et là, il a atterri au Sporting et puis il m'a rappelé. Il m'a rappelé et c'est avec un grand bonheur et un grand plaisir que je suis revenu à la maison. Eh oui. On reviendra un peu sur ta carrière, hein, parce que malgré tout, un jeune Toulonnais qui part et fait quelques clubs quand même, hein, que ce soit Nantes, Nice, Guignon par la suite. Ouais, Tu as eu un parcours, assez incroyable, hein. ouais, Heu, Comment ça se passe, le retour, en fait, chez toi et à un niveau au final, le plus bas le plus bas de la fédération, quoi? ouais, ouais, du coup, c'est même pas on pense pas au niveau, hein, on pense pas à une, il y a un projet, il y a un vrai projet quand Dédé, tu le connais, hein, quand Dédé, il te parle, et qu'il commence à te parler, c'est pas pour les 2 premières années à venir, quoi. C'est pour la suite et le projet était bien carré, bien ficelé et on plonge directement, quoi. On Ouais. peut que venir. Et ouais. Donc qu'est-ce que tu te rappelles de quoi? Le groupe, tu connais pas, tu arrives, enfin ouais, Oh, tu j'en connais, oui. connais quelques-uns, ouais. J'en Ouais, connais quelques-uns, surtout les Toulonnais et ouais, après, on avait joué contre ou tu vois? Parce que moi, j'étais au Racing quand j'étais jeune, j'étais pas au ouais. Sporting et puis voilà, non, non, j'arrive, un vestiaire joyeux, un vestiaire qui vit et puis même s'il vit pas, j'ai envie de te dire que, je le fais vivre derrière. Tu vas vite faire en sorte, grave. Ah ouais, moi j'ai des Ah bah anecdotes, hein, se lancer sur la table, ah, c'est c'était ça, on fait pas des opérations à cœur ouvert, on joue au ballon, Franck, tu vois? ouais, Donc faut vivre ça comme des gamins et moi j'ai toujours vécu ça comme un enfant et voilà, c'est vrai que quand j'arrivais le matin que que le vestiaire est plein et qu'il y a les bouteilles en bout comme des boules de bowling et un sac à roulettes sur deux tables longues, voilà, comment tu fais normal, parler comme ça? normal, normal. Normal, ça détend Mais tout le monde et puis après on part au travail. on part au travail. Première année, Dragan Cveskovic, Ouais, 1er coach donc bon, pareil, moi j'arrive, cette année CFA2, arrive là aussi. national 3 donc dès Ouais, maintenant. ouais. Un groupe qui a déjà un petit noyau quand même parce qu'ils viennent de monter, hein? Tu arrives avec la Yaris, hein? J'arrive avec l'aéris pleine, remplie. Exactement. Hop, elle a Bah, roulé celle-là. celle-là, elle a roulé, ouais, grave, grave, on écoutait des musiques à l'intérieur. Mmh. Ouais, 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 un groupe qui vit, donc bon, moi, je l'ai déjà par rapport aux autres qui sont déjà un peu passés, j'ai déjà un peu, qui vit. expliqué mon point de vue, tu vois? Quand j'arrive de Corse, donc moi, Red Dédé, je connaissais Ouais, et Dragan, Dragan. comment tu vis, alors cette première saison? Alors bon, on va résumer, hein, il y a tout qui va bien se passer parce qu'on va monter au bout, mais Ah ouais.
Si tu dois en garder les meilleurs moments, Oh, enfin, je sais pas, je te laisse. il y en a tellement. Alors, bon, après, Dragan, c'est plutôt son attitude. Et encore, moi, cette année, quand je reviens de cette année de CFA2, je sers un peu de bouche-trou. Hein, je joue un peu partout. Hein, je sais pas si tu te rappelles, jusqu'à me faire jouer, jusqu'à me faire jouer libéraux derrière. Il te l'annonce Euh, dans le bus. il me l'annonce dans le bus. Et le capitaine. Dans le Je dis, qu'est-ce bus. qu'il fait? Mais il est fou. Tu vois le jeu et tout. Il m'a dit, mais c'était un farceur. Mais un bon mec. Il Ouais, arrivait, il arrivait, il arrivait à te mettre un peu la niaque, tu vois. grave. Tactiquement, c'est sûr que c'était pas le meilleur entraîneur, mais à ce niveau-là et l'équipe qu'on avait, parce qu'il y avait quand même de la qualité à l'époque, je te rappelle. Il y avait quand même des sacrés joueurs. Nous, on l'a perçu comme ça, tactiquement, à la limite, voilà, le mec. Mais est-ce qu'il n'avait pas perçu la qualité qu'il y avait dans ce groupe? Parce que c'était. Ah, Là, il avait, il y avait. On peut il tout savait dire, hein, tout. il y avait Zangaro, Charlet, Zemzemi, Rebec, Marézu, Darigade. Dari, Tony, Larèche, tout ça, Mayou, Ouais, c'est extraordinaire d'avoir une équipe comme ça en euh, National 3. en National 3 à l'époque. Putain, mais c'est qualité, quoi. Tu m'étonnes qu'on monte à la fin. Il y avait même Momo Sadani qui était pas trop mal, qui jouait au milieu Ouais, Mokhtar, ouais. Le frère, ouais, de Momo Sedani, ouais. de Sadani, ouais. Et voilà, non, non, putain, bah, il y avait des gens doués, il y avait des gens volontaires, il y avait un capitaine Charlet, et puis on était là, quoi. Hein. Eh ouais. Et le grand zinzin qui était positif sur les pénalties, j'ai jamais vu ça dans un, jamais vu ça dans un club. Un gardien positif sur les pénalties. comment, comment tu veux ne pas monter? Ah ouais, grave, grave, grave. Ah, Et ouais, ouais, une saison qui, ouais, ouais, en fait, elle a déroulé. C'est, c'était, ouais. on savait que c'était pour nous. Il fallait juste pas se tirer une balle dans le pied, quoi. On Mm. savait, on savait qu'on allait monter, c'était obligatoire. Et d'ailleurs, regarde à quel moment. Et puis ça a pris avec les supporters. Ils venaient nous voir de partout. Rappelle-toi à Cagnes-sur-Mer que nous on était en train de jouer, que la tribune se vide, et les supporters niçois qui arrivent derrière et tout. C'était hallucinant ça. Hallucinant. Il y avait le regretté Falcucci dehors qui, lui, en tant que On joueur, a il se battait avec les supporters. dans le journal le lendemain matin, mais on la connaît pas cette verte. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, Ah ouais, ouais, scène de guerre. Ah ouais, c'est là l'anecdote. ouais, Je la raconte souvent parce que ça résume bien ce qu'est ce club, ce que sont ses supporters. En fait, quand tu as cet ADN, enfin, tout bah était oui. réuni, les joueurs, les supporters, c'était incroyable. Et on est quand même en train de faire un match de National 3. Hein. Et Ouais, les Niçois, ils viennent quand même chercher les Toulonnais à Cagnes-sur-Mer. T'imagines un peu ouais. de folie. En nombre, hein, en plus, ils montaient en nombre. Hein. Et ouais, ils montaient, bah, ils suivaient. Hein. Mais là, à cette époque-là, c'était 300, je crois qu'il y en avait 300 qui étaient montés. Et même à rappelle à Vergès, comment il s'appelle, qui est tatoué à la merde Fidilissimi, là. Gérald, Gérald. porte. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. On pouvait pas y aller, Franck. Hein. Ouais. Tranquille. Ça poussait les portes, mais il suffisait de laisser aller, ça s'ouvrait. Il y en Comment avait qui avaient des chauffages à la main. Tu te rappelles. Patrick Silva, il avait enlevé le hublot, Mimi la Davis. Non, mais on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait. Tu Ouais. vois, c'était Ah ouais, c'était ouais. magnifique. C'était magnifique. Et, ouais. Avec- Et comme tu dis, il y avait un coach qui savait allumer la flamme à tous ces fatigués en fait, dans le vestiaire. Ouais, ouais, et il nous laissait après. Oh, les gars, vous avez bien réagi. Oh Le mec, putain. Hugo, quand on arrivait encore, il sortait la chaîne, il disait ah, je suis fait chez moi. Tu te rappelles de ça? Sérieux. Ouais. Ouais, ouais, grave, grave. En Corse, ouais, ça, on avait pas. Ouais. La NCFA 2 est magnifique, hein, quand même. Hein. Vraiment, vraiment fantastique. Hein. Ben, Elle te lance le projet, quoi, vraiment. ben, lance le projet. Moi, il n'y avait pas meilleure saison pour que je puisse m'adapter à la vie toulonnaise et j'ai bien compris que j'étais tombé dans un groupe. Si tu avais cet appartement au Pont-du-Lac pour t'adapter. Oh, oh, tu m'étonnes, tu n'étais jamais à la maison. Tu étais toujours dehors. Ah ouais, 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 ouais. Putain, j'étais au cœur du projet. Et Ah tout, putain. et tout. Et les réunions qu'on se faisait entre nous après, quoi, Franck, tu vois. Ben, au Et bar en dessous, chez Dari.
Et le Baradari, c'était le Côte d'Azur, dis donc. Le code. Oh, oh, on a passé des moments là-bas. On a passé des moments, ouais, ouais, grave. Un débrief, c'était normal. Comment Ouais, tu veux et pas faire de débrief? c'était important, hein, on C'est avait déjà important. ce sens du ouais, de On a fait l'inspiration. ah putain. Ouais, grosse première année, sincèrement, qu'est-ce que On lance le projet. Hein. sur le t qu'est-ce que tu gardes en souvenir donc du coup sur cette première année, bah, au niveau Là, du foot, mais le foot, pas trop. C'est vraiment un cumul de tous les matchs. Il n'y a rien qui sortait de. Enfin, il y a rien qui sortait de précis. Les anecdotes, j'en ai plein, mais c'était en dehors du terrain. Mais c'était vraiment le fait de manger tout le monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a fait je sais pas combien d'années sans défaite à Toulon, tu vois. Et c'était parti de ça. Tu te rappelles, c'était Cagnes-sur-Mer. mmh, on perd de 1, ouais, en début de On perd, saison. on perd de 1. Je me demande si je sors pas une tête que toi, t'avais mis en lobe, là, sans faire exprès. Je voulais la Po mettre. J'ai possible. Ouais, ouais. Et, on perd ce match-là et en fait après derrière ça perdait plus quoi. On était imprenable. Ah ouais, c'était ouais, grave. Grave, bah, oui, comme tu dis, ça a vraiment été l'année où, ben, le groupe, voilà quoi. Ah ouais, ça a été une fusion entre tout le monde. Ouais, ouais. De l'extérieur, ceux qui étaient déjà là, c'est vraiment une fusion, c'est magnifique. Bon, du coup, ouais, première année, donc une montée, bah, évidente, hein, la naissance d'un noyau, du coup, Ouais, avec, ce groupe, qui apprend à vivre ensemble, tout ça et ouais, on en reviendra après un peu plus tard sur, le vivre dans le vestiaire parce que toi, tu l'as vécu ailleurs puisque tu as eu d'autres, très bons résultats dans d'autres clubs donc ouais, faire le lien, la vie de groupe et les résultats sur le terrain. ouais. Donc Jean Loulou, il arrive Jean Loulou, ouais, Jean-Louis. ouais, bah Donc toi écoute, que tu connaissais? ouais, que je connaissais de Nantes parce il était entraîneur des gardiens là-bas. Après, avant de venir à Toulon, il était à Bordeaux et tout. Et c'est vrai, il y a beaucoup de trucs que j'ai reconnus quand j'étais dans le milieu professionnel, quand il arrivait là, quoi. Et Ouais, ça m'a donné envie ça m'a repiqué. C'est le deuxième souffle après la blessure. Ça m'a ouais, redonné envie de m'investir dans un truc plus profondément, quoi, tu vois. ouais. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a insufflé à tout le monde en fait. Il Ouais, a de suite, il a remis ouais, il a mis du professionnalisme, de suite, de alors qu'on suite, venait de passer une année, ouais, un peu folle là. ouais, une année de branleur, hein, mais après, on jouait au ballon, c'était sérieux. Mais là, disons que c'était un peu plus carré. C'est vrai que ça s'est senti de suite qu'on avait passé un cap quand même sur la première année là, de CFA, parce Mmh. que je te rappelle qu'on monte pas, mais on fait 102 points. On Ouais. passe les 100 points, je crois. Ouais, Et ouais, on ouais. un gobelet ou une connerie comme ça, un jet de gobelet. C'est ça, c'est ça. Et ouais, Ouais, du coup, qu'est-ce que bon après là, l'équipe elle commence à se transformer euh, puisque, bah, il arrive des joueurs, bah, Jérôme Lemoigne, Misud, Jérôme Lemoine, non, Michut, c'est après, hein, parce que là, il attends, était à on Ligue cette année-là, la première ouais, année. ouais, ouais, exact. Oui, c'est après, ouais. Ouais, Coretta, t'as Tony Labatte qui est encore avec nous, Oui, Tony, il est Coretta, encore là. Firquier, je crois, qui arrive, qui était là. Voilà, ouais, ouais, belle première année, belle première saison, hein, belle Ouais, première saison. ouais. Mais malheureusement, voilà, on monte pas pour Là là, du coup, on a pris parce que par rapport à la première année, on commence à faire gonfler le stade. Toi, ah, en étant en étant de Toulon, comment parce que c'est quand on est chez soi qu'il y a ce stade. Moi, j'étais pas de là, mais ça te fait directement accrocher au truc, tu ah, vois? ça te parle, c'est un petit côté, tu sais, un petit côté insulaire, un petit côté, Mmh. tu vois ce que je veux dire? Moi, je rentrais à la maison, déjà, je suis ravi parce que moi, j'étais supporter quand j'étais petit. Et ouais. Voilà, c'est tous mes idoles, moi, les Luigi Alfano, tu vois ce que je veux dire? Les Roger Mendy à l'époque, les François Zawi et tout. Moi, tout ça, ça me chante parce que c'est des gens que j'allais voir en tribune quand j'étais petit, tu vois? C'est eux qui m'ont mis dedans. Et ouais. Donc voilà, et revenir ici à Toulon et voir le public comme ça, me rencontre arriver, la mayonnaise qui se prend avec les joueurs et tout, c'était extraordinaire. C'était un kiff total pour moi. Ouais, grave et que Jean-Louis, une fois qu'il a apporté, tu as vu son côté pro, Ouais.
Est-ce que tu ressens une différence, entre le haut niveau que tu connais, entre, bah, Nantes, Nice, Guignon, tout ça, Ouais. et à un moment donné avec cette équipe de Toulon qui commence à parce qu'après lui, il est arrivé avec ses méthodes donc là, c'était du vrai foot, hein, qu'on faisait. On était autrefois, je reçois Amine, Mmh. bon, les répétitions, les jeudis, bon, ouais, c'était on Ah était rentré Franck, dans un il y avait des trucs longs des fois, même nous, même pour nous, c'était long. Déjà pour vous, parce que je me rappelle, vous lanciez les trucs, tu vois, derrière. c'est Mais ça. c'était long, mais on a besoin de cette répétition. Pas tout le temps, mais on en avait besoin pour savoir les phases de jeu, comment faire, les appuis, les soutiens, les troisièmes et tout. C'est vrai que c'était long des fois. Les Ouais, carrés, rappelle les carrés, un, ouais. 2, troisième, un, 2, troisième, en courant. C'était un truc de malade. Mais Moi après, moi ce que je ouais, moi ce que je me rappelle, c'est ben, non, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a Sylvain Floto. Sylvain Floto, c'est ça. Eh Il oui, me... que et- tu te rappelles, vous avez votre code, qu'il était à ouais, fond, il était trop content parce que vous avez le, votre code entre vous là. le bip, dès que je disais bip, mais là, on le faisait déjà à Guignon, ça, c'était marrant, tu vois. Eh Et, ouais. c'était contre qui? Contre Monceau. Hein. Contre Monceau, on le rentre et on a gagné le champagne, justement. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, il avait kiffé. Ah ça, il kiffait. Oh, il avait répété Oh là encore, là, putain. oh ouais, vous savez, comme David et Sylvain, ils font le bip là, c'est excellent. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah Oh, putain. et en même temps, lui, c'était un gâteux. Tu te rappelles, il nous faisait sur les panneaux là, il nous faisait des trucs, les joueurs Penalva, Cardona, plus. Ah, ah oui, il savait où il voulait aller, lui, hein. Alors il Ah, savait pas. il était pointilleux, sévère. Hein. Il était pointu, ouais. Ouais. Euh, Il s'est ah, retrouvé avec ce groupe, ouais, c'est grave. je me rappelle, des fois, on partait, on allait courir à Janas, Zinzin, il s'arrêtait dans la forêt et tout. Il restait tranquille, il attendait qu'on repasse. Ah, Zaza, c'était magique. Zaza, Zaza, le problème de Jean-Louis, c'est que il voulait tellement mettre la rigueur avec tout le monde, mais il pouvait pas, Zin, parce qu'il était trop fort le week-end. Alors il savait pas comment faire. Zin, il arrivait le jeudi, tranquille. Il pouvait rien lui dire. je te rappelle à la mi-temps du match, mais il est où Franck? David, va le chercher. Je sortais, Franck il était assis dehors. Le coach, il t'attend. Ouais, j'arrive, Dada. Ah ouais, Ah, c'est ouf. c'est énorme, énorme. Ouais, C'est énorme. pouvait pas lui dire grand-chose. En plus, c'était une machine de guerre, Franck. Ah ouais, c'était incroyable. C'était Ah, il incroyable. le gênait un peu, il le gênait. Ouais, ouais, gêné. Et puis tu voyais, ça se sentait. Lui, il voulait amener, il aimait que, voilà, qu'on fasse ces trucs. Et puis il aimait. Alors, je pense que c'est le seul truc où il n'a pas été bon, tu vois, pédagogiquement, parce qu'il avait une machine de guerre, en fait, avec lui. Hein. S'il avait mis un peu plus de pédagogie, en se disant, bon, allez, il y en a, ils sont trop dessus, allez, je vais prendre sur moi. Non, il pouvait Et pas, non, il lui, mais pouvait pas le faire, Franck. Il n'y arrivait pas. il Il arrivait n'arrivait pas. pas. Ouais, c'était Non, non, non. compliqué, ouais. Ouais, ouais, Franck, ouais. il y a trop de droits autour. Il y a trop de. Ah, ah, moi j'ai eu la chance. Le seul gardien, moi, qui je me rappelle, hein, bon, après, j'ai pas fait autant que, tu vois, mais le seul gardien, c'était quand j'étais au Gazélec, qu'il y avait Pascal Olmette, qui avait une aura que les mecs, bon, là, c'était incroyable. Les mecs venaient le voir jouer à lui. Mais Zin, c'était pareil, en fait. Ah ouais. Zin, quand il y avait Zin avec toi derrière, tu savais que. Moi, je Ah. pensais même pas ce qui pouvait se passer derrière Et parce même que quand je me il dis. part derrière tout le monde avec ses grands bras comme ça. Il était trois gars derrière, il mettait des gifs comme ça par-dessus avec ses grands bras. Et puis Franck, j'insiste, en positif sur les pénaltys. Je n'ai jamais vu ça chez un gardien de but. Incroyable. Ah Ouais, ouais. Il ouais. les arrêtait tous. Alors je sais pas si c'est impressionné ou. Non, Non, je crois qu'il a expliqué. Il a expliqué pourquoi. il a une tactique secrète, c'est le nombre de pas en arrière. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de l'anecdote? Je me On est rappelle. en Corse, il se fait exclure, je vais au but et il y a penalty. Il est derrière le but, il me dit Dada, va à gauche. Et moi, C'est je vrai. pars à droite. Quand il tire à gauche, il dit Dada, je te l'avais dit. Ouais, c'était le Ouais. nombre de pas. J'ai chaud. Franck, t'as raison. Je pensais être. Ouais, Non, t'as ouais, raison. c'est ça, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est le nombre de pas. Ah putain, cette année aussi, hein, qu'est-ce Ah, que. Revier, Cyril Revier, frère, on en parle. Putain, Cyril. Baléno, on l'appelait, frère. Une patte gauche, il faisait ce qu'il voulait. Meilleur buteur de la saison jouant qu'à domicile. À l'extérieur, il disait, de toute façon, moi, à l'extérieur, je joue pas. Il jouait que devant les tribunes à vos rencontres. Un Ouais, phénomène. mais Non, quel mais pied. Oh là. franchement, quel pied. On menait 1-0 dès qu'on arrivait dès qu'on Ouais, démarrait le match. bah ouais, C'était affolant. grave. On avait tendance à marquer de suite. Ouais, Coup de pied grave. arrêté.
Mais laisse tomber, c'était magnifique. C'était ouais. C'était ouais, bien quand tu y repenses sincèrement et puis regarde, hein, tout le monde, ah ouais et puis tout ah ouais, on était tous tombés dans le chaudron magique, hein. Ce club, les supporters, la qualité des joueurs, Il c'était y a il y avait tout, Franck, d'un coup, il y a comment on pouvait pas passer au travers de on c'était pouvait pas, obligé. ouais. Non, Et non, ouais. c'était Et de la ouais, qualité, de la folie. Il nous apporte un entraîneur assez pointilleux. Tu regardes, on est monté en gamme après, on est devenu de plus en plus fort, hein. ouais. C'est Première vrai, La première année, on était pas mal, mais la deuxième année, mais laisse tomber, ouais. c'était du professionnalisme, hein. Tu le vois dans les parcours Coupe de France, hein. Tu Oui, rivalises, honnêtement, tu es avec la même équipe que tu avais quasiment avec quelques retouches de joueurs, tu es au même niveau que lorsque tu étais en National 3 et c'est ah vrai ouais. qu'il a fait grandir sur ça, c'est clair. Ouais, ouais, il a fait évoluer. C'est vrai que ouais, ça a pas été facile tout le temps, hein, mais il nous a fait évoluer. Ouais. Ouais. Hein, Qu'est-ce que tu on a penses qu'il a manqué là? gagné tes chaussures. Hein? On a quand même Oh! gagné tes chaussures. Ah ouais, les chaussures. Pétition sur les Nike. C'est La pétition sur les Nike, ouais. c'est pas Putain, mal. j'avais sorti la chaussure, ah putain, j'ai les pieds qui valent de l'or, ils sont dans la merde. Ah, Mani. Ouais, mais tu Excellent. vois tu vois, c'était un truc, bon, moi, c'était, bah, je revenais des croisés quand il y a ça. Eh Et c'est oui. vrai que j'étais dans la période un peu compliquée, je m'accroche un peu avec lui. En plus, j'espère que je vais réussir à l'avoir, tu sais, pour l'inviter, parce que j'aimerais vraiment qu'il donne Ah, maintenant ça serait s- cool. Ça serait cool. sa vision, tu vois, maintenant détendue, qu'on a plus de, avec le recul, tu vois. Et alors, bon, moi, peu importe, voilà, réaction de mec, après, peut-être même usé, parce que c'est vrai que c'était beaucoup à l'énergie. Ça joue au Ah, ballon, mais on était beaucoup à l'énergie. sûr. Et moi, mon retour de Ils ont croisé et demandé. tout, ça se passe pas trop bien. Et ce qui avait été surprenant, il y avait tout le monde qui avait signé la chaussure. Ouais. Il y Ah avait ouais. tout le monde qui avait signé. Il n'y avait pas style, bah écoute, c'est dans ta merde, machin. Tout le monde avait Non, non, signé. Et je me non. rappelle Ah ce non. jour, Bah, j'arrive avant. Tu te parce rappelles. que J'arrive avant, il est là, il lit les chaussures. Je savais plus si je devais rentrer dans le vestiaire, repartir. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Membremani, j'avais signé. Ouais, ouais. Ah, c'était. Et Il ouais, le savait très bien. Il le savait très bien. et ouais, Ah ouais, c'était. après, toi, tu me faisais rire aussi. Des fois, il te disait, Franck, cette semaine, tu te sens. Toi, tu disais, non. Ah bah, après, c'était fini. Ah oui. Après après j'avais eu, après moi, c'était con parce que j'avais eu cette réaction, bah, après c'était voilà, c'était la fin d'un cycle. Après voilà, après il y a des choses qu'il faut je pense que moi, j'étais arrivé à la fin d'un truc, mais c'était ah ouais, bah, à la fin, c'était, ah ouais, moi, c'était Pas de détails. pas de détail, ouais Rentrer dans le et vif. ouais. Ouais, ouais, Qu'est-ce que belle première ouais, saison, première année de CFA, quoi. C'était magnifique. Et c'est vrai que ça, voilà. Et ce truc s'est mis en place pour cette fameuse deuxième année pour réellement monter, quoi. ouais et ouais, et ouais, ouais et je sais plus avec qui je disais, quand on loupe la montée, donc la première année, Mm. on était tous Ouais, il est long. pressés de recommencer la saison. Il est long, ce On retour s de Bayern. Ouais, bah, alors, Bayonne, Ouais, c'était en vrai, hein, en vrai, hein. Parce qu'il y a quoi? Il y a 5 heures et quelques de route. C'est sur la longueur du chemin. ouais, C'est la déception. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, tu sais, un truc comme ça, là. ouais. C'est une Et ouais, déception. c'est la première fois qu'il y a un coup d'arrêt final, au final, hein. Il y a tout qui se passait plus ou moins bien et là, c'est vraiment le Et ouais, là, c'est vraiment le coup, le truc qui fait mal, hein, parce qu'en plus, on a ouais, les autres, on a ce qu'il ouais faut, hein. et ouais, grave, il avait préparé son match et ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr et moi, je te dis, ça passe pas cette année-là et tout le monde était déterminé à recommencer la saison d'après parce On qu'on était savait pressé, que ça allait le faire. on était pressé de refaire ça. Mais de toute façon, Ouais, écoute, de toute façon, c'était obligatoire, hein, Franck. On avait 1 heure d'entraînement, on arrivait 1 heure avant à jouer au tennis-ballon comme des rats morts avec une balle de tennis en basket. Tu te rappelles de ouais, ça? c'est, affolant, Je mettais le affolant. tennis au milieu dans la salle, les trucs là, les tapis. Ouais. On jouait non-stop, on était tout le temps ensemble. Ouais, c'est sûr que c'était une déception qu'on a eue ensemble. On était décidé à repartir rapidement pour la saison d'après, hein. Ouais et puis moi, c'est la première fois que je crée autant de liens et puis regarde, hein, on les plus ou moins, on l'a toujours, hein, en Ah, dehors ben, en dehors du terrain. En dehors du terrain, c'était affolant, en fait, hein. ah non, C'était le temps qu'on passait en dehors aussi, c'était on était plus ensemble, ouais, nous ensemble qu'avec nos femmes, hein. ouais, Ah ouais, grave. mais des fois on partait longtemps.
mais, mais je l'ai déjà eu, donc il va venir. Je vais quand même lui dire prépare bien les anecdotes parce que toi c'est magique. Franck, je t'en supplie, demande-lui. Demande-lui mon excuse quand je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré avec Mej à la maison, mon excuse. Tu vas pas y croire. Et comment je m'en suis sorti, c'est extraordinaire. Ouais, je la connais. Je la connais. Je la connais. Je la connais, ouais. Ah putain, mais même quand vous vous amusez à faire le saut en hauteur, hein. Oh putain, sur les voitures. Tu te rappelles à Cassis, j'étais revenu avec un bleu sur la hanche. On n'avait pas pu sauter le scénic. Et Mej, il avait atterri dans le caniveau. Ah, Non, putain. putain. Ah ouais, Ah, Mej, écoute-moi. Mej, je veux être en direct, je veux l'écouter, hein. ah ben non mais de toute façon, mais même s'il faut faire à plusieurs la visio à plusieurs, là on va ouais, il y a des choses que maintenant on peut raconter Ah parce oui, que les journées c'était longues. On commençait à la Tortue sur le port de Toulon, tu te rappelles, à midi. Ça s'arrêtait pas. à faire Ah, c'est chanter là, notre François habillé en marin. c'est là que je me suis dit, mais ils sont fous à Toulon en fait. Ils arrêtent jamais. Ils s'arrêtent jamais. C'est incroyable. On rentrait quand on était fatigué. Ouais, c'est ça. Ah, c'est m'étonne qu'il y avait de la solidarité après. Ah ben ouais. Eh ouais, ouais. Ah Ah ouais. putain, Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il a de belles anecdotes à nous raconter. ah ouais, il en a. Je sais qu'il en a de très belles. Ouais, je vais lui rappeler. Ouais, et ouais, voilà, donc on arrive à monter en nationale. Bon, après, la nationale, c'est un peu plus. Là, Voilà, on rentre un peu plus dans le vif du sujet quand même, je trouve. Là, il y a des choses qui changent et. après la deuxième année, quand Missud arrive et tout, c'est Michael Maury, Eric Rémy, Cédric Rémy. t'imagines Moody, Konaté. Ouais, après, tu es fort. Après, tu es vraiment fort, ouais. T'es solide, et puis ça joue. Pas maladroit les mecs avec les pieds, hein. Grave, grave, grave. Hallucinant. Mais ouais, après là tu me parles de cette année-là, elle est magnifique, hein. Cette année-là avec l'année de la montée là en national, c'est une année exceptionnelle. Je sais pas le niveau qu'on a pu toucher avec cette équipe, Ouais, monstrueux, hein. ouais, 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 grave, grave, grave. C'était. Et ben, bah, de toute façon, on l'a clôturé comme il fallait, hein. Ah ouais, On a fêté la montée comme on a fait la saison. chez toi, quel barbecue. Bah du coup, il y a des gens qui ont des surnoms maintenant. Ben, grâce à ça. Il y a un mec qui réparait la Porsche, Le mécano, mécano, ouais, le mécano. Ménez. Oh, oh Oh, putain, putain. Jiménez, ouais. Et tu te rappelles quand on est parti en courant sur la plage, on croyait qu'il y avait que du sable. Et Mej, il croyait qu'il y avait que du sable, il a couru, il a plongé, il s'est râpé sur tous les cailloux. Il devant de race, là. Il était râpé de là à là, il était. mais, mais il était au sol, il y avait l'eau qui remontait, il était à deux doigts de se noyer. On aurait dit un vieux morse qui se noyait. Et ouais, gros barbecue, grosse soirée. Même Jean-Louis, là, il a réalisé l'ampleur du groupe qu'il avait. Et Non, sincèrement, parce qu'il hallucinait, il hallucinait. Merde, mais j'ai parlé quand même avec le barbecue, frère. Tu, tu l'as ou pas? je l'ai. Il parlait, au, Bébé, un il, chargeur, s'il te plaît. il parlait au barbecue et le chat, il mangeait sa brochette. Ah, putain. Ah ben il est en haut, je vais aller en haut dans la chambre, t'inquiète. Ah, le barbecue c'est quelque chose. Ou Sylvain, il refaisait Jean Loulou, tu te rappelles pas? Ah ben, c'est vrai, il y avait. Ah ouais, oh, putain, il y avait Pat Monibil aussi qu'il avait imité avec la serviette. Il faisait les gestuels. Oh, c'était. Ah, tu te rends compte que Jean-Louis m'a quand même dit Lucho, s'il te plaît, rallume le barbecue à 18h. Il y avait tout le monde qui était fribouillir. S'il te plaît, Ah non, rallume mais le barbecue. c'était énorme. Mais campeone et campeone. Oh Ah, putain, ouais. toute la journée, c'était magnifique. Ouais. Grave. Attends, je le charge, c'est bon. Me mets là. Parfait. Voilà, on est en national. On est en national et
Bah, après, on est quand même sur la continuité parce que bon début de saison. Et puis au Et final, ouais, tu fais une belle année. Hein. Tu fais mais une belle année. je pars en décembre cette année-là. Ouais, La première année de nationale, je joue un peu moins. Et puis voilà, donc puis je sentais que je jouais moins. Donc Saraf, ils me font une proposition en or, je n'ai pas pu refuser. ouais, Et, et je suis allé finir là-bas. ouais. Mais c'est vrai que j'aurais bien continué, mais j'avais pas l'impression d'apporter quelque chose cette année-là, quoi, tu vois. Non, mais moi, je suis convaincu qu'il était dans l'optique, de toute façon, de renouveler tout ça. Et puis, tu vois, il y avait Et déjà oui, la moitié qui étaient tous partis. Je veux dire, c'était compliqué. Hein. On arrivait au bout ouais. d'un. Toi, Un qu'est-ce que speed, tu retiens quoi, en fait, du coup, sur ces 3 ans? C'est quoi que. Ouais, ah, qu'est-ce que tu que du bonheur, Franquin. Après, tu me connais, hein, moi, les moments de déception, on en a eu, mais plus dans le ballon, pas dans l'affectif, quoi, pas dans la vie. Donc, vraiment que du bonheur, et de voir ce stade comble. Tu vois ce que je veux dire? Ces matchs à domicile ou même à l'extérieur, ou cette tribune à Clermont, Franck. Putain. Ouais, grave. Cette tribune à Clermont. Ouais. Ah ouais, et, et la fin de match extraordinaire. Mais c'est Mais, passé sur M6, hein. oh, carton Car- rouge. Carton Vous rouge. m'avez mis dans, parce que regarde, vous m'avez mis dans une merde internationale. Neige, Soulas, Lucchini, manquait tout le monde. Prendre le brassard de capitaine à ce moment-là, avec le match à Rodez et tout, c'était compliqué. Hein. Oh putain, ouais. Oh putain. C'était compliqué, mais on s'en est bien sorti. Ouais. On s'en est bien Ah ouais. sorti. Ouais, c'est vrai qu'on Ouais, a fait quand super, même, super expérience. on a fait carton rouge, c'est vrai. Carton Quelle rouge. classe. Ouais, ouais. Ouais, Ils super. avaient Franck, Hein. Franck, ils avaient peur de nous. Hein. T'as pas vu que ils cherchaient. Il doit sortir sur un rouge là. Je peux dire des gros mots. Hein. Ouais. Notre enculé de Granon là, à Caen à l'époque, là, qui jouait en 10 au milieu là. Il doit prendre un rouge. L'arbitre, il demande au banc de le faire sortir et de changer de joueur, Mm. comme en amateur, quoi. Moi, je te dis, moi, ce match-là, donc c'est un des premiers où je reviens, je suis sur le banc. Ouais, Et je suis derrière, donc en fait, je suis derrière la tribune en feu, hein, extraordinaire. Et je vais essayer aussi d'avoir un peu, tu sais, quelques des supporters pour qu'ils racontent, eux, leur voyage, parce que ça a été sacrément. J'en avais eu des anecdotes, mais je veux qu'ils leur racontent, tu vois, leur ouais. épopée de ce moment. Mais en étant sur le côté, moi, c'était clair. Cette équipe, elle avait trop peur de nous. Et puis, je te dis, si Ça- Moody, sur ton centre, il Ouais, met le but, putain. laisse tomber, c'est fini. Le match, il est Ah, mais, fini. mais c'est terminé. Déjà, là, c'est fini. On Ouais, aurait pourri le match jusqu'à la fin. ouais. C'était. Mais bon, c'est tout ce qu'il y avait autour, cette ambiance, quoi. T'imagines la tribune qu'ils ont été te faire, ces mecs-là, là. Ouais. C'est quand même Ah, c'est hallucinant. hallucinant. C'était Hallucinant. hallucinant. C'est comme l'année à Nice, hein. C'est comme l'année à Nice qu'on monte là où on va jouer à l'OGC Nice et ils sont Ouais. dans les tribunes cagoulés et tout. Et il y a plus de personnes au stade du Ré pour notre match que la veille. Je crois qu'ils étaient en D2 à l'époque, Ouais. que la veille en D2 quoi. C'est hallucinant. Mais même à rencontre Montpellier, hein, qu'on passe pas au péno. Hein. Ah ouais, c'est moi qui le manque. Ouais. Tu fais exprès de rappeler des trucs comme ça? Ouais, non, mais Je- c'était sympa. Franck. Ouais, mais ça fait partie du. C'était monstrueux, monstrueux. Mais je rigolais avec Missu de la dernière fois quand tu parlais que l'autre il le rendait fou là tu sais l'anecdote de l'autre le supporter qui lui crie ok bah mais machin et tout, il le rend cinglé. Donc l'anecdote il dit que moi je fais le centre, mais normalement en vrai je dois pas lui faire le centre parce que je fais 2 exters en première mi-temps et Jean Loulou à la mi-temps il me met un entrée plat dessert mais il me décoine la race. Et Dada, et tu vas arrêter avec tes externes, il n'y en a pas un qui passe. Mais il me met le feu, frère. Mais il me met le feu, mais sévère. Hein. Après, j'utilisais plus l'extérieur du pied. Et là, on est en fin de match. Tu te rappelles pas, on se prenait des vagues de contre. Des vagues de contre. On avait les corners, on prenait des vagues. D'ailleurs, tu as pris une vague à 3 contre 1, toi, Ouais. si tu te rappelles bien. 3 contre 1, tu es le dernier défenseur au centre et tu tends la jambe juste quand il fait la passe. J'ai Tu te rappelles de cette action, Franck? j'ai fait un coup de poker. T'as fait J'ai un coup de dit, poker, mais j'ai t'as fait un coup bluffé de poker. jusqu'au bout, frérot. Ah, ouais, j'ai fait le coup de poker parce que j'ai bluffé. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Soit je recule et ils vont me niquer à un moment donné, Après, en soit vitesse, t'es mort.
Ah ben, T'étais soit mort, j'ai t'étais choisi un côté, c'est fini. Ouais, carreau sur place, j'ai fait. oh, carreau sur place, extraordinaire. Et il arrive ce ballon de la fin là, où je pars sur le côté droit. Le mec, j'ai fait un crochet pied droit intérieur, et la balle, elle est pas sur mon pied gauche, elle est sur mon extérieur pied droit. Tu vois ce que je veux dire? C'est le dernier ballon. Si je me foire, je suis mort, frérot. Jean-Loulou, il me déboîte. Et j'arrive à la déposer à mi-sud. Ouais. Il met la tête et il va insulter le supporter là-bas derrière. Il a mis sa race. Ah, il a mis sévère. Ouais. C'était énorme, Ah ouais. c'était énorme. C'était énorme, c'était énorme. C'est comme les coups du foulard de Michael Maurice à Rodez. Hein. Bon, je crois qu'on prend pas le but. Il avait dit derrière qu'on prenait pas le but. Mais Ouais, ouais. ah ouais. Et Il arrête y a eu... avec tes foulards. Et fra, il en fait un. on l'a... C'est vrai qu'on l'a souvent rendu fou. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était du donnant-donnant avec Jean-Louis. Ah ouais, ah, on avait du caractère. Hein. Il y avait que Hamar il y avait que Hamar qui était à ses ordres. Non les gars, vigilance de toute instance. Sur le corner, on pleurait avec Mej. On avait les larmes aux yeux. C'est pas possible. C'est pas possible qu'ils disent ça. Moi, je l'avais fait craquer, c'était en Coupe de France. Rappelle-toi, je sais plus quel match. Où tu mets le but, où tu mets le but et tu voulais l'insulter. Ah, on perd 1-0 sur le côté, le ballon il me revient, pied gauche, je mets un petit filet, je veux y aller, tout le monde me retient. Comment de loin, ouais, Tiens, ferme-la, Franck, ferme-la. Comme ça. Ah putain, ouais. Ah ouais, grave. Extraordinaire. C'était extraordinaire. Ah ouais, bah là, des anecdotes, j'en ai. En plus, moi, personnellement, je fais une saison d'enfoiré là, cette année-là avec Jérôme. Là. Jérôme exceptionnel aussi. Jérôme, Ah ouais. lui, il te décoinçait un match. Si on était un peu en galère devant, il avait Jérôme, toujours tendance à te décoincer ce match. ah ouais, Avec une Jérôme le accélération, avec Moine. ses grandes de canne, là, avec son Ouais. attitude de girafe, là, comme ça. Hein? C'est vrai. C'est vrai, Jérôme. Oh, Ah ouais. putain, ça y est, plus je t'en parle, plus j'en ai qui vient. Là, contre Martigues à la maison, Missul Bilici, il met pas un but et il porte pas le mec de Martigues sur les épaules. Tu t'en rappelles pas de ça? Derrière le poteau de corner, je crois que en plus c'est un collègue à lui. Il marque le but, il le prend, il le porte sur les épaules, il le lâche et tout le monde vient sur lui. Tu lui redemanderas. Tu lui redemanderas. Je me rappelle plus, oh, putain. Oh putain. Ah, il y en a tellement là cette année. Il y en a tellement. Ouais. Eh ouais, putain. Une année fantastique, franchement, putain. Fantastique. Ouais, une période. Après, qu'est-ce que. Ouais, bah après, c'est le foot, c'est comme ça. Après, bon, voilà, Ah ça n'a ouais. pas fonctionné. Mais tu vois, je pense que c'est ce que je regrette le plus, de ne pas avoir mené ce groupe et cette période-là, au moins la Ligue 2, parce que déjà, parce Ah, qu'à Toulon, ils attendent ça depuis tellement longtemps, et puis pour ses mais supporters. ils méritent ça depuis tellement longtemps aussi, les mecs. Ouais. Parce que là, ils y vont plus au stade, ils y vont plus. Les mecs, ils ont lâché, quoi. Ouais. C'est des mecs qui préfèrent aller au futsal Ouais. que d'aller voir le Sporting, quoi. Non. Non, mais maintenant, bon, voilà, maintenant c'est fini. Maintenant, attention, il y a une cassure et bon, c'est comme ça, Ah ouais. malheureusement. Mais moi, je te dis, à cette époque-là, tu vois, ça aurait valu toutes les carrières professionnelles de mener avec ce groupe-là, arriver en Ligue 2 pour ces gens. Ah Et puis, ouais. regarde, moi, aujourd'hui, si j'ai continué à essayer d'aider un peu, de me mettre au service du club ou de la ville, c'est par rapport à tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a vécu à cette période, quoi. C'était. Ah, parce que ça reste des moments qu'on n'oubliera jamais. Les années peuvent passer, Franck, on se rappellera toujours ces trucs-là parce qu'on a tellement rigolé. Et puis nous, on a une façon de se rappeler. On oublie des trucs que toi, tu te rappelleras. Ou tu vois ce que je veux dire? On a Ouais. toujours les mêmes histoires, mais avec des points de vue différents. Et, C'est ça. hein? Mais c'était un peu le but de faire ça, en fait, hein. Moi, je voulais Ah, ranimer un peu, tu sais, les souvenirs parce que moi, souvent, je me suis. comme il t'expliquait ce match-là, là. Ouais, mais moi, je pleurais de rire, Franck. J'étais là et je riais tout seul. Ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je suis en train d'écouter des trucs, des anecdotes d'avant et tout. Mais il me racontait un truc que moi, j'ai encore plus avant que lui, tu vois. J'ai plein d'autres trucs du même match. Et Ouais, c'était extraordinaire. ouais, grave, grave. Et ouais, mais bon, pour tout ça, tu vois, alors moi, j'ai voulu refaire parler de cette période parce que, bon, on a les souvenirs qui sont restés, mais ça a tellement fait parler les supporters qui en parlent encore maintenant et ça m'a toujours marqué, tu vois, de me dire, mais putain, on est resté qu'au niveau amateur et les gens, Franck, ils nous considèrent Franck, encore comme. Franck, je les vois en ville, les mecs. Tu les connais. Je les vois tous les jours, moi.
Je les vois tous les jours. Je suis au cœur de la ville. Je les vois tous les jours. Il y a pas un jour où ils m'en parlent pas. Il n'y a pas un jour. Quand ils parlent de nous, quand je mets une photo, une ancienne photo de cette période et tout, ils sont toujours là à commenter, à parler de cette époque. Nous, on a vibré, mais on les a fait vibrer aussi, quoi, tu vois. Eh ouais, Ils attendaient ça depuis tellement longtemps. ah ouais. Et il y avait une attitude, il y avait un caractère, il y avait une équipe qui leur ressemblait, quoi, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il s'identifiait à. Ils s'identifiaient et ils n'ont pas été tendres aussi avec nous, hein, par période, hein. Surtout la deuxième année celle de la montée là, où on a des matchs en retard et on les négocie très mal. Tu vois, et je sais plus, c'est à Gap, je crois. À Ouais, Gap, c'est Dédé, on fait match nul. Dédé, il me demande d'aller sortir, de voir les supporters. Parce qu'ils ouais, je me rappelle, ouais. Ouais, exact, ouais. pensaient qu'on allait craquer, qu'on allait lâcher et tout. Mais j'étais monté leur dire, les gars, on va y aller. Là, c'est notre année. Même toi, tu disais, c'est notre année, on ne peut pas passer au travers. C'est impossible. Et quand il a fallu nous bouger, ils nous bougeaient. Mais par contre, voilà, ils nous ont soutenus, mais corps et âme, hein. Ouais. Écoute, ben, moi, de toute façon, ouais, moi, je suis content de voir qu'on puisse reparler un peu de ça, mais on en reviendra. Je te dis, on essaiera de caler avec d'autres pour Ouais, faire des visios ensemble, parce que tu vois, ça va être encore plus rigolo à plusieurs, tu vois, de se rappeler les grave, choses. grave. Et mais là, je voulais aussi, tu vois, ben, quand même, ton parcours, Ouais, j'ai vu déjà, alors bon, pour la finalité, j'ai vu les 26 ans de Guignon, cette coupe. Il y avait le lien ouais, de Sylvain aussi, parce que tu te joues avec Sylvain. Mais comment, ouais, ouais, ouais. de Toulon, on en arrive à faire la carrière que tu fais? Parce que Ben, j'avais pas trop Nantes, le choix, Franck, hein. J'avais pas trop le choix. J'avais que ça, quoi. J'ai arrêté l'école en cinquième très tôt. Tu vois, pas, pas investi dans la vie spécialement, mais voilà, beaucoup d'envie pour le ballon, beaucoup d'amour pour ça et un peu de qualité. Donc voilà, j'ai réussi à me faire mon petit truc et, euh, et en fait, je pars au centre de c'est Révélo, Maurice Révélo, au Racing. Il me dit, je t'enverrai à Cannes. Il m'envoie à Cannes. Et après, j'avais pas l'habitude d'être serré et tout, tu vois, d'être cadré. Donc j'arrête et je reviens à la Cadière d'Azur en PHA et je fais une année de folie. Il y a Saint-Raphaël qui m'appelle parce que j'avais déjà fait un stage là-bas pour jouer en National 2 à l'époque. Et cette année-là, j'ai tout explosé, quoi. mmh, Hein, j'ai tout explosé. Et du jour au lendemain, tous les clubs pro commencent à m'appeler, quoi. Nantes, il y avait déjà Bastia, il y avait Nice, il y avait Bordeaux, il y avait Lens qui voulait me recruter. Lens, c'était La Marche à l'époque, qui était énorme. président là-bas. Il était descendu à Saint-Raphaël. Il avait dit à mon frère, je ne veux pas savoir ce qui touche à Nantes. Je lui donne le double du salaire mensuel et le double de la signature. Et il vient à Lens. Et moi, je voulais à tout prix bosser avec Chiodo, quoi. Et ouais, Suédo Nantes. Chiodo, Nantes. Et puis, très bon choix, parce que 2 mois après, Chiodo, il décide d'arrêter. J'ai toujours fait les bons choix, Franck, dans ma vie, d'accord? Les choix, c'est important. Il décide d'arrêter. C'est Denouex qui arrive. Ça a été un peu plus difficile avec Denouex. Mais parce qu'il avait ses idées, son centre de formation. Tu vois, moi, j'étais un mec de l'extérieur. C'était compliqué. Mais il n'a pas eu le choix. Il a été obligé de me faire jouer quand même, des fois. Mais premier match titulaire, premier but à Cannes, hein, quand même. Ouais, Donc il n'avait pas trop le choix. et ouais. Donc après, ouais, Nantes, Nantes, non, après, je suis tu es prêté à prêté à l'OGC Nice? Nice. Bah, une saison moyenne. Saison moyenne. Des bons gars rencontrés. Bah, Bruno Valanconi, surtout. Quand tu parlais de gardien et d'Aura tout à l'heure, bah, Ouais, Bruno Valanconi, c'est exactement la même chose. Quelle classe, quel bonhomme, et ouais. quel monsieur. Et Et puis j'ai ouais, j'ai connu rencontré le des bonnes petit. personnes. Il y a des bonnes personnes, et Laurent Sachi et tout, Bruno Calegari. Tu vois, c'était à Nice. Il y avait Manu Noguera qui nous a rejoint en CFA après avec Jean-Louis, Ouais, le beau-frère. le beau-frère, l'adjoint. L'adjoint, le beau-frère. Il était dégoûté quand on s'arrêtait à Janas, quand il venait courir avec nous. Tu te rappelles, on allait voir la mer, nous, quand on faisait des crassages. Ouais, Ah, tu répètes pas, Manu. Ah, non, 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 je dirais rien. Enfin, on je rega peux on comprendre. regardait les 2 frères, on regardait. On était là, on s'arrêtait, on montait. Et il y avait que Amar. Amar, il voulait monter. Oh, les gars, vous êtes sûrs que vous arrêtez? Ouais, ouais, nous, on s'arrête, Franck.
Et toute l'équipe à l'arrêt, assis, en train de regarder les deux frères. Et lui, il montait au fort. Wouhou, il nous faisait coucou d'en haut et tout. Il était content. C'est clair. C'est vrai, il était content. Tu te rappelles entre parenthèses, je me demande comment ce mec ne m'a jamais levé la main dessus. Avec tout ce que j'ai fait subir, ma statue grecque, ma brésilienne, il m'a. Mamardo 83. David, arrête. Des calamars. Des calamars. Oh putain. Que des poètes. Que des poètes. Ouais, putain, après donc Nice, je me tape 31 matchs là-bas. Je fais une bonne saison, mais je jouais pas attaquant là-bas, je jouais sur les côtés. Et puis vient Guignon, quoi. Comment tu peux comparer parce que tu vas, au final, tu vas avoir les résultats, tu vas gagner cette coupe contre Paris. Ouais. Comment tu peux comparer un peu le vestiaire à Guignon, à Toulon, quand tu as des résultats comme ça? Il y a beaucoup de similitudes, hein, parce que des groupes, j'en ai connus. Hein, et les meilleurs groupes que j'ai connus, donc c'est Guignon, c'est Toulon, parce que déjà on jouait en jaune et bleu, et puis on avait ce même. Tu me diras, on était à Guignon. Si tu sors pas de la maison, à un moment, tu te pends. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Mais bon, tu demanderas quand tu auras Sylvain aussi, tu lui demanderas. Ouais. On a fait ce truc où on disait, tiens, on était à 2, 3, venez, on va manger une pizza. Et en fait, on appelait un tel, tout le monde, et même les anciens, les mariés, les Boniface et Mara Traoré, tu vois, tout ça. On se retrouvait à 10, 11, 12 dehors, tu vois, ensemble. Et c'est exactement ce qu'on avait avec le Sporting. Et c'est ce que j'avais aussi avec à Guignon et à Saint-Raphaël. Tu vois, je ne l'ai pas eu de partout. Hein. Je ne l'ai pas eu de partout, ce truc-là. Mais parce que des fusions de groupe, tu les as pas toutes les années, des vraies fusions. Ouais, grave. Voilà, moi je te dis sincèrement, j'en ai eu 3, quoi. J'ai eu 3. Non, mais c'est pour ça que souvent on me demande, tu vois, les supporters, les gens qui étaient de l'extérieur, les gens qui étaient de l'extérieur, ils me demandent souvent, ouais, mais l'identité, comment ça se fait l'identité? Mais moi, je pense, voilà, comme tu dis, c'est pour ça que j'essaie de faire le lien avec ça, parce que je pense que c'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire de maillot, quoi. C'est ça. Ouais. Que tu le passes en PHA, en PHB, en National 3 ou en première division, tu te rappelles de ces moments forts parce que tu as ton groupe, quoi. Tu as tes bonhommes, tu as tes gars sûrs. Ouais. Tu vois, moi, j'ai toujours, tu me connais, toujours vécu le ballon comme ça, tu vois. Le plaisir qu'on se donne entre nous, quoi. Même dans la souffrance, hein, même dans les moments difficiles, tu vois, Franck. Ouais, c'est vrai. Sur les corners, des anecdotes, les petites phrases dans des moments chauds. Voilà, il n'y avait que moi qui savais te mettre les corners en plus à un moment donné. Putain, tu te rappelles que tu allais chercher à 2-0-5, on aurait dit que tu se matchais. Tendu. Dada, mais la tendue, c'est pas possible, mettez-la tendue, les gars. Ouais. À Manosque, tu as mis ce but d'enfoiré à Manosque. Ouais, putain, ouais. Eh ouais, putain. Eh ouais, écoute, écoute, moi, je suis très content qu'on ait pu un peu se raconter un peu quelques anecdotes. Moi aussi, Franck. Et ça me fait chier quand vous faites vos trucs et tout. Moi, je peux pas être là avec le bar, tu sais, c'est compliqué des fois. Ouais. Il faut être. Je suis des fois, même si j'y suis pas, je suis d'astreinte, quoi. S'il y a un souci, il faut que je sois. S'il manque quelque chose, tu vois, je suis à côté. Donc, des fois, vous faites des trucs le week-end et tout. J'aimerais bien venir, tu vois, mais c'est que le temps me manque des fois. Eh ben ouais, ça, malheureusement, hein, ça, on choisit pas. Mais en tout cas. Ouais. Et si je prends un loto, je rachète le Sporting. Ouais, écoute. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le foot qu'on a connu, nous? Je sais pas, c'est encore. Bah, un peu touché. Tu vois bien que moi, enfin, maintenant, j'ai une autre vie. Le foot, je suis toujours amoureux. Hein. Je regarde toujours. Même des fois, je regarde l'ordinateur, je fais ma pute, tu vois. Même, tu vois, même si je suis fâché, je regarde quand même le Sporting de temps en temps, tu vois. Ouais. Mais bon, j'ai tendance à claquer le truc et ça m'énerve. Ça m'énerve trop que ce soit géré par un bouffon. Et voilà, ça arrive à me dégoûter d'aller au stade. Ben ouais, on y va. De toute façon, on n'est pas les bienvenus. Hein. On n'est pas les bienvenus. Et c'est sûr on n'est pas les que, bienvenus, mais il se permet des trucs, ce mec. J'ai rencontré des présidents dans la vie. Hein. J'en ai rencontré plein. Hein. Mais je pense que ce genre de gars, ça ne mérite pas d'être dans le football, vraiment. Ben surtout à tous ces gens qui attendent que le club il remonte au niveau et puis qu'il peut se vibrer. Et puis il mérite en plus, hein, depuis toutes ces années, même pas. Bon, nous, on a participé à un petit bout, mais voilà, mais c'est surtout ce public et ces gens qui méritent de. Ouais. Mais bon.
Mais bon, donc, Ah, écoute, Toulon mérite un heu, grand Sporting. ouais, ouais. Bah, écoute, sur ça, je te laisse le mot de la fin. Après, bon, de toute façon, on se verra très vite, il y a pas de souci. Ben oui, mon Franck. Et Tu puis sais que t'es en mon tout cas, colonel. merci. Oui. Hein? Oui, C'est oui. toujours... Hein, Frac? Frac, ouais, exactement, Hein? Dans putain. ces boîtes d'ennui, on a rigolé, hein? Putain. On l'a Hein? chanté, on l'a chanté, hein. Hein? On la chante, hein, putain. Et d'ailleurs, il faudra que tu la mettes, un de ces quatre, pour que les gens se rendent compte à quel point tu es un bon chanteur. Eh ouais, putain. Hein? C'était le deal de Jean-Louis, il vient dans le bus avec la guitare. Ouais. On l'a poncé ton CD. Ouais, grave, grave. Et ouais. Dada, à Bon, bientôt. ben, Franck, écoute, je te fais des gros bisous, mon ami. Embrasse tout le monde, embrasse Marilyn. Et on se voit très, très bientôt. OK? Eh ouais. Allez, OK. OK, Merci, mon OK. frère. Tu m'as dit de ne pas raccrocher le truc après, hein. Je raccroche pas, je te le dis quand tu coupes. Allez. OK, tonton.